C'est l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Et comme le Togo, c'est un royaume, ils ont mis les petits plats dans les grands. Depuis un mois, ça se préparait. Avec faste. On envoyait les gens en mission un peu partout. Il faut avoir les meilleurs menus. Il faut que les ingrédients viennent de l'Occident. Dans les pays les plus où on trouve des ingrédients les plus rares, parce que les invités sont aussi prestigieux. C'est vrai, 60 ans, ça se fête. 60 ans, c'est une grâce. Mais les Togolais, ils fêtent aussi leur anniversaire. Ils ont aussi cette joie de vivre. Ils peuvent boire de l'eau potable. Ils peuvent aller se soigner. Ils peuvent rouler sur des rues. Là, il a plu à Lomé. Tous les quartiers sont sous l'eau. Les gens sont dans l'eau avec les enfants, les vieilles personnes, les personnes âgées. Ils sont dans l'eau dans tous les quartiers. Alors, 60 ans, comme ça se fête. Et comme le Togo, c'est un royaume, le roi a mis à la disposition des avions, des jets privés, pour faire rentrer tous ces enfants qui sont à l'extérieur. Des jets privés, vous imaginez ce que ça coûte à l'État? Depuis une semaine, on fait le tour partout où il y a les enfants pour les faire rentrer tous au Togo. Tous les enfants sont rentrés par jet privé parce que le roi fête 60 ans. Tous les grands amis du roi, les hommes d'affaires, on est allé les chercher en jet privé tous, sur le dos de la République, aux frais de la princesse. Tous les amis du roi, les amis dans le domaine des affaires, ils sont tous rentrés. C'est un grand mouvement. Ils sont rentrés au Togo. Les anciens chefs d'État que la famille royale a aidés pendant longtemps et qui sont restés fidèles à la famille royale, on est allé les chercher un à un en jet privé. Ils sont tous là à Lomé. On est allé chercher les ingrédients pour les menus un peu partout dans le monde. Parce que les invités prestigieux qu'ils sont doivent bien se régaler. Les meilleurs vins, les meilleurs champagnes. Et donc, c'est un anniversaire, comme c'est un royaume, qui est programmé sur 3 jours. Il y a la plèbe, donc les militants du NIR qui sont comme des moutons, qui sont des gens corvéables à merci. On a fait, eux, leur programme à part. Eux, comme ce sont des moutons de Panurge, ce sont des militants corvéables à merci. Voilà, on a commandé des messes dans les préfectures pour eux. On leur a demandé d'aller au siège. On les a ramassés comme des moutons pour venir faire la haie. Eux, leur programme est à part. Après, on leur donnera 2000. Mais pour le roi lui-même et ses invités spéciaux, c'est un programme spécial, étalé sur 3 jours. Et je vais vous lire la carte. Je vais vous lire la carte d'invitation. Alors, donc, tout a commencé le 1er juin déjà. 1er juin, il y a eu des activités au lieu où on devait faire la messe. Donc, à la paroisse universitaire, au bas-fond du collège Saint-Joseph. Donc, 1er juin 2026, 9h, décoration de la paroisse universitaire. Donc, depuis lundi déjà, il y avait des activités à la paroisse universitaire. On a décoré la paroisse universitaire. Donc, ce marché-là,
on l'a donné à quelqu'un, peut-être à une copine ou quelqu'un. Donc, décoration de la paroisse universitaire au bas-fond du collège Saint-Joseph. Ça, c'était le 1er juin, à 9 heures. Le mercredi 3 juin 2026, à 18 heures, répétition générale des chorales de la paroisse universitaire. Donc, les chorales ont fait une répétition universitaire à la paroisse universitaire. C'était le mercredi 3 juin, à 18 heures. Le jeudi 4 juin, donc c'était hier, à 20 heures, finalisation de la décoration de la paroisse universitaire. Donc, le jeudi 4 juin, c'était la finalisation de la décoration de la paroisse universitaire. D'accord? Et aujourd'hui, à 17 heures, aujourd'hui, il y a eu une grande messe de grâce pour le roi à la paroisse universitaire. Et comme le roi, vous avez vu un prince à New York avec ce royaume fictif de Zamunda et comment le roi se comportait avec le prince et comment on alignait le peuple pour ovationner le prince et le roi, comment est-ce qu'on jetait les objets précieux par terre pour que le prince marche là-dessus, pour que le roi marche là-dessus. Et donc, comme le roi ne peut pas aller à la messe incognito, on a sorti les militants malléables et corvéables à merci pour les aligner sur l'itinéraire que le roi devait prendre pour aller à la messe. C'est ça les images aujourd'hui. Donc, on a sorti les moutons de Panurge, les militants corvéables à merci de unir, on les a alignés depuis la Colombe jusqu'au bas-fond du collège Saint-Joseph pour acclamer le roi qui partait à la messe. Voilà le cortège du roi. Donc, même pour aller à la messe, il faut que des gens viennent vous applaudir au bord de la route. La messe à laquelle nous tous, on va et on revient tranquillement. Donc, pour aller à la messe, il faut mettre les gens dans la rue pour acclamer le roi. Parce que le roi va à la messe. Vous voyez le niveau qu'on a atteint. Même pour aller à la messe, il faut mettre les gens dans la rue pour applaudir le roi. Demain, quand le roi va aller faire ses besoins, on mettra les gens au cabinet pour l'applaudir. Je ne suis pas certain que là où il y a des royaumes de façon formelle, comme les pays arabes, quand les princes ou les rois se déplacent pour aller prier, on met les gens dans la rue pour les applaudir. Donc, on est allé convoyer les femmes comme des moutons pour les aligner sur le soleil. En tout cas, il était 17 heures, pour applaudir le roi qui allait comme ça à la messe. Donc, il y a eu une messe d'action de grâce aujourd'hui à 17 heures à la paroisse universitaire au niveau du collège Saint-Joseph. Je continue avec le programme. 5 juin, donc toujours aujourd'hui, à 19 heures, donc je pense qu'il est déjà l'heure. Donc la fête bat son plein actuellement dans les jardins de Lomé 2. Dans les jardins de Lomé 2, alors je vous parle, alors je fais ce live, on est en train de sauter le champagne. Il y a un cocktail dînatoire avec des prestigieux invités. Et je vais vous dire comment ils ont aligné les gens. Donc, à 19 heures, Lomé 2, d'abord les présidents des institutions. Donc, eux, leur place est réservée à un endroit. Les ministres, on a mis entre parenthèses dans les jardins. Donc, les ministres seront dans le jardin. C'est un cocktail dînatoire. Donc, les ministres seront dans le jardin. Donc, les ministres seront dans le jardin, certainement debout, assis. Quelques directeurs généraux. Donc, il y a des gens qu'ils ont invités, ils ont trié sur le volet.
Dans le jardin, eux aussi, ils resteront dans le jardin, tels que directeurs généraux, ils resteront dans le jardin. Les chefs corps, donc les militaires, ceux qui tiennent les casernes, le chef d'état-major, voilà, tous ces gens-là, eux, ils resteront sous la patame. Donc, eux, ils seront sous la patame. La famille, donc les Nyasingbe, eux, ils seront autour du jet d'eau. Entre parenthèses, on a mis jet d'eau. Ministres et proches. Donc, il y a encore d'autres ministres qui sont encore plus proches. Ministres et proches, ils seront aussi sous le jet d'eau. Et la mise en place, telle que ça a été prévu sur la carte, est laissée à la discrétion du PC. Bureau, grand salon, hall. Bureau, grand salon, hall. Donc, à l'heure où nous sommes ici, en train de bavarder et de raconter tout et n'importe quoi, les gens sont en train de manger du caviar dans le jardin de Lomé 2, en train de boire le meilleur champagne, les meilleurs vins, en train de déguster les mets les plus délicieux dont les ingrédients viennent d'Europe, d'Asie et peut-être pourquoi pas des États-Unis. Pendant ce temps, le Togolais qui paye les impôts, le Togolais qui paye les taxes, il a le ventre creux. Il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de quoi se soigner. Il n'a pas de route pour circuler. Il n'a pas de bourse pour les étudiants. Il n'a pas de bourse pour les élèves. Et ce n'est pas fini. Donc, après ce cocktail dînatoire ce soir, et comme la fête c'est sur 3 jours, dimanche, tous les invités prestigieux seront reçus par le roi dans son intimité pour un grand dîner. Donc, l'anniversaire est étalé sur 3 jours. Donc, dimanche, ce sera le clou de l'anniversaire. Et ça, c'est pour les invités spéciaux. Mais ce n'est pas mis sur la carte. Donc, les chefs d'État qui sont venus, qu'on est allé chercher par des jets privés, les hommes d'affaires qui sont des associés du roi, qu'on est allé chercher en jet privé, quelques amis proches, des intimes et tout ça. Eux, dimanche, ils seront à la table du roi en résidence privée. Voilà là où on en est avec le Togo. 66 ans après les indépendances. Voilà là où on en est. Même les pays où on a des royaumes, les pays où les rois ont tout, leur richesse est même confondue à la richesse du pays, ils ne font pas cette gabégie. Ils ne font pas cette dépense pendant que leur peuple souffre, pendant que leur peuple meurt, pendant que les populations n'ont pas de quoi se soigner. Ils ne font pas ça. Parce que tout ce que je viens de dire là, vous imaginez où est-ce qu'on a pris de l'argent pour financer tout ça? C'est dans les sociétés d'État qui n'apportent rien au budget de l'État, qui n'apportent aucune dividende. On vous dira que le port a donné 1 milliard peut-être. On vous dira que la Lonato a donné 500 millions. On vous dira que la caisse de sécurité sociale, qui est incapable d'augmenter l'allocation des enfants, a donné peut-être 500 millions. On vous dira que l'OTR a donné 1 milliard. On vous dira que toutes les sociétés qui sont installées au Togo ont donné de l'argent. On vous dira que les phosphates, la SNPT a commandé du champagne. On vous dira que, je ne sais pas, vous pouvez lister toutes les sociétés que vous voulez. C'est là où ils vont chercher l'argent. Tout l'argent qui ont servi à fabriquer les tricots pour les militants du UNIR, qu'ils vont porter demain. L'argent qui sert à augmenter les concerts gratuits. On fait venir les Monique Seka, tous ces gens-là, c'est des cachets qu'ils vont recevoir. Cet argent vient des caisses de l'État et donc des sociétés d'État. On prend le téléphone, on appelle telle société, ils n'ont même pas besoin d'appeler. Le directeur, même sachant que l'anniversaire arrive, le DG du port, il vient laisser 1 milliard. Le DG de la SNPT, il vient laisser 500 millions. La directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale,
qui est incapable d'augmenter, ne serait-ce qu'à 5 000 francs par mois, l'allocation pour les enfants, elle va les laisser 500 millions. La Lonato, elle va les laisser de l'argent. L'INAM va laisser de l'argent. C'est ça la triste réalité de notre pays. C'est-à-dire, on prend toute la fortune du pays pour entretenir une seule famille depuis 66 ans. Et cette famille n'est jamais rassasiée. Elle pompe l'argent, elle pompe, elle pompe, elle pompe, sans arrêt. Elle n'est jamais rassasiée. Et comme le Togo est devenu un guichet automatique dans la région, les gens viendront chercher leur part. Il y a des invités qui sont arrivés, comme des anciens chefs d'État, ils ne vont pas repartir les mains vides. Ils vont repartir avec des caisses de champagne que eux-mêmes, pendant qu'ils étaient chefs d'État dans leur pays, ne buvaient pas. Ils vont repartir avec de l'argent aussi. Pendant ce temps, le pays regorge des cas sociaux. Le pays regorge des mendiants partout. Les gens sont dans l'administration au Togo. Ils ont des salaires de 50 000, 52 000, 60 000 en 2026. Les gens sont dans l'administration au Togo. Ils gagnent 60 000. Les gens sont dans l'armée. Ils gagnent moins de 100 000. Les gens sont dans la police. Ils gagnent 110 000. Les gens sont à la gendarmerie. Ils gagnent 80 000. Pendant ce temps, on engloutit des milliards du pays dans des futilités, dans des anniversaires qui ne nous apportent rien, dans la fête, dans la gabégie. Et cela n'inquiète personne. Cela n'interpelle la conscience d'aucun Togolais. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Et il y a des gens qui applaudissent ça. Alors, peuple togolais, comme nous avons l'habitude de vous le dire, à chaque fois qu'on fait des lives, pas seulement nous, mais d'autres plateformes, personne ne viendra te délivrer. Peuple togolais, aucun messie ne te délivrera de ta souffrance. Personne, si ce n'est que toi-même. Aucun sauveur ne descendra de nulle part pour te sauver, peuple togolais. Personne. Nous qui prenons sur nous le risque, la responsabilité de prendre la parole et de t'entretenir, je parle du peuple togolais, de ce qui ne va pas dans notre pays. Nous sommes ceux-là qui apportent un peu de lumière pour que les gens, à un moment donné, puissent avoir les moyens de demander des comptes aux dirigeants. Parce que la reddition des comptes est inscrite dans la Constitution. Et c'est ce travail-là que nous faisons jour et nuit. Que nous le faisons bien ou moins bien, c'est ce travail-là que nous faisons. Que certains appellent sensibilisation, conscientisation. Chacun le fait à sa manière. Nous, on est des journalistes. On apporte des informations pour te permettre, toi, peuple togolais, de savoir comment le pays est géré. Il y a des activistes qui font aussi leur part. Mais personne ne viendra te sauver, peuple togolais. Il n'y a que toi-même qui décideras un beau matin de prendre tes responsabilités, de mettre fin à cette gabégie, de mettre fin à cette situation intolérable